Alors peut-être que la première chose, c'est de se rappeler qu'on est à un moment particulier, ce 21e siècle, où on a énormément d'enjeux qui nous entourent avec trois crises. La crise climatique extrêmement forte, la crise de la biodiversité et la crise des ressources. Et en même temps, on a énormément d'aspirations habitantes qui se sont révélées ces derniers mois à travers la question de la qualité du logement ou de où est-ce que j'habite par rapport à la proximité au service. Et du coup, on se rend compte que finalement, l'architecture est vecteur de solutions dans tous les territoires, très territorialisés, et que cette réconciliation, elle favoriserait finalement ces retrouvailles entre comment on fait société au 21e siècle quand on a devant nous des enjeux tels que le réchauffement climatique ou la pénurie des ressources. Alors c'est un livre que je publie aux éditions Apogée avec Sylvain Grisot. Donc l'idée en fait de réparer la ville, c'est de se dire que finalement la ville du futur, elle est déjà là. Elle est déjà là à plus de 80%, voire plus, et que ces questions de pénurie de matériaux, de pénurie de ressources, mais même de considération de ce que nous avons déjà, nous posent la question de comment est-ce que on va changer de manière de construire en s'occupant de l'existant, en partant de l'existant, en réintégrant en fait une forme de magie. Si on a utilisé le mot réparer, c'est parce que c'est une question aussi de fierté. Rappelez-vous, quand on est petit, on répare son vélo, on est content parce qu'on a trouvé des solutions, on a amélioré le système. Là, c'est pareil. C'est de se dire, c'est fini la table rase, c'est fini d'aller construire dans les champs de patates, c'est fini. Aujourd'hui, maintenant, on s'occupe de l'enveloppe urbaine. On travaille avec une densité partagée, on travaille avec une façon de terminer cette ville de la monofonctionnalité où d'un côté on mettrait les centres commerciaux et de l'autre côté on mettrait des lotissements. Aujourd'hui, on travaille au partage, on travaille à la fabrication et à la spatialisation en fait de notre démocratie, et c'est-à-dire l'accès à la ville pour tous. Et donc l'acte de réparation, parfois, il va passer par de la réhabilitation, parfois il va passer par une déconstruction, reconstruction, parfois il va passer finalement par aussi une soustraction pour que dans certaines villes très denses, des cœurs de ville par exemple, eh bien, en retirant des petits morceaux de bâtiments, on redonne des espaces extérieurs, ramène un peu d'air en fait, et on permet aux habitants de trouver une qualité de vie qui leur permette finalement d'accéder à ce que tout un chacun a besoin, c'est-à-dire des usages de calme, de confort dans son habitat, de proximité et aussi de relation avec l'espace naturel et l'extérieur. Oui, parce qu'en fait, c'est le sujet en fait du siècle, hein. On voit qu'il y a bien 222 villes qui sont Action Cœur de Ville. On voit tous ces bourgs, toutes ces villes moyennes où on a un bâti inestimable en termes de qualité de matériaux, avec souvent de la pierre, de la terre, et puis de toute façon le fait qu'il soit déjà là. Et donc l'idée de repartir de cet existant, c'est aussi savoir utiliser ce qu'on a pour habiter. Et donc, la réhabilitation, effectivement, c'est le cœur du sujet, hein. Et puis, c'est aussi de se dire qu'est-ce qu'on doit laisser derrière nous. Une forme d'obsolescence programmée de la ville pour retrouver une ville qui s'ancre en fait dans une histoire. Et donc, le mot réhabiliter et même le mot réparer, c'est aussi une façon de faire lien avec notre histoire et de reconsidérer en fait ce tissu urbain qui existe pour le comprendre, mieux l'appréhender et surtout permettre qu'il réponde aux besoins des habitants. Et ce qui est intéressant, c'est que si pendant des siècles, on a façonné la ville par rapport aux besoins des habitants et en faisant attention souvent finalement à la géographie du site, à la présence d'une rivière ou plein d'autres éléments, on se rend compte qu'il y a eu un passage d'une cinquantaine, soixantaine d'années où finalement on a mis une forme de puissance inverse et qu'on a mis l'ingénierie contre la nature, l'ingénierie en forçant un petit peu et en se disant on va passer contre. Aujourd'hui, la question de la réhabilitation et de la réparation, c'est aussi un travail avec et se dire qu'est-ce qu'on a déjà, où est-ce qu'on se situe et comment nous, êtres humains, on va s'établir dans ces endroits où finalement on va apprendre à ménager le territoire plutôt que l'aménager.
Oui, alors, l'Ordre des architectes ne défend pas les architectes, c'est la prérogative des syndicats. Par contre, on est là pour conseiller en fait les parties prenantes sur l'intérêt public de l'architecture. Et là, ça positionne l'architecture comme étant, et c'est ce que c'est dans la loi française, une discipline d'intérêt général qui a effectivement des solutions pour répondre aux enjeux de notre société. Et dès 1977, dans la loi, c'est bien inscrit, l'architecture participe notamment aux questions d'environnement et de fabrication de la ville. Et aujourd'hui, effectivement, on est positionné dans le spectre de l'État dans une position qui n'est pas interministérielle et qui ne permet pas toujours de pouvoir dialoguer avec l'ensemble des parties prenantes. Mais c'est comme dans toutes les politiques, elles sont parfois très sectorielles, très en silo. Et aujourd'hui, il est impossible de penser l'habitat d'un côté, les mobilités de l'autre, le travail d'autre part. On est obligé d'avoir des visions beaucoup plus stratégiques et transversales. Et par exemple, moi, je ne parle pas de politique du logement aujourd'hui, je parlerais plutôt d'une politique de l'habitat, puisque l'habitat concerne aussi tout l'environnement autour du logement, ou alors, encore plus général, de la pensée d'une politique de l'aménagement, du ménagement des territoires. Voilà, donc la question de l'architecture dans son rapport aux politiques d'État aujourd'hui, c'est qu'on est un tout petit peu à côté et qu'il va falloir recréer cette question de l'interministérialité. Ça fait des années que les rapports sur l'architecture le prônent et c'est vrai que c'est un sujet qu'on attend des prochaines présidentielles, c'est le repositionnement et conforter l'architecture face aux autres ministères et notamment peut-être en intérieur ministériel avec un ministère fort autour des questions d'aménagement du territoire. Bon, déjà, c'est un mot derrière lequel on peut beaucoup mettre de choses, mais moi, je dirais que déjà, c'est une architecture qui aujourd'hui regarde les crises en face et se pose la question à la fois de s'adapter aux enjeux du siècle, réchauffement climatique, canicule, par exemple, zone de submersion marine, par exemple, et donc comment est-ce qu'on habite dans des lieux, et de l'autre côté, donc adapter déjà, et de l'autre côté, atténuer. Ça veut dire atténuer, nous, l'impact de la construction sur le gaz à effet de serre, par exemple, mais aussi la disparition de la biodiversité. Et donc, adapter et atténuer, c'est les deux piliers, pour moi, d'une architecture durable. D'un côté, savoir adapter ce contexte pour tous, et de l'autre côté, savoir atténuer notre impact quand on construit, et c'est pour ça que la réhabilitation est importante, c'est pour ça que les matériaux biosourcés sont importants, mais c'est aussi pour ça que finalement, pour faire mieux avec moins, ce qui est aussi une particularité de l'architecture durable, eh bien, on est forcément obligé de se poser la question de la place de l'architecture au niveau de la culture et de la création. Et finalement, ça devient des actes éminemment créatifs parce qu'il va falloir inventer, imaginer en permanence des solutions qui s'appliquent à chaque territoire. Et puis, dernier point, une architecture durable, c'est forcément une architecture territorialisée. Et donc, on n'a pas une solution qui puisse être massifiée totalement pour tous les territoires. On a des objectifs, on a des enjeux. Et sur chaque territoire, on a plus ou moins ces objectifs et plus ou moins ces enjeux à répondre, tout en tenant compte des aspirations citoyennes.